Bonsoir. Bonjour. Que s'est-il réellement passé au soir du 13 octobre dernier? Ben, le 13 octobre 2018, il s'est déroulé des élections locales sur toute l'étendue du pays, et notamment à Koumassi. Et véritablement, j'aurais aimé ne pas revenir sur ces détails. Parce que bien avant le 13 octobre, je crois que nous avions attiré votre attention sur des faits qui se déroulaient. Mes services communication ont attiré l'attention des uns des autres sur des recrutements qui se faisaient par un chef de guerre à l'effet d'intervenir dans le processus électoral. Je crois que vous en avez fait l'écho. Et malheureusement, ce que nous avions craint s'est produit le 13 octobre. Au cours du déroulement du scrutin, il y a eu un déversement de personnes armées qui sont venues perturber et donc impacter négativement les résultats de ces élections. Et c'est pour cela que moi je dis que ces élections à Koumassi ne se sont pas déroulées dans de bonnes conditions. Elles ne sont donc pas crédibles, elles ne reflètent pas l'opinion et la démocratie au sein de notre commune. Pourrons-nous avoir un nom? Est-ce qu'on peut avoir un nom de peut-être de ce chef de guerre qui... Ben, je crois que des images ont circulé. Que c'est le colonel Ouattao qui est en connexion avec des syndicalistes de Koumassi, menés par un certain Bamba Gaoussou et consorts, dont Kofi Setachi Moïse et Ombak, qui, dans leurs problèmes de gestion du syndicat, se sont invités dans l'arène politique pour régler des comptes à un maire qui, disent-ils, soutiendrait l'ancienne équipe des syndicalistes. Donc des réunions se sont tenues. Nous avons eu écho. J'ai même échangé sur le sujet avec le colonel Ouattao, que je connais bien, qui est un petit frère. Il m'avait rassuré qu'il ne se reconnaissait pas dedans, mais j'étais surpris que les mêmes éléments avec qui il a tenu les réunions soient ceux-là qui ont conduit la casse au niveau de mon QG et blessé des gens, molesté des personnes qui sont venues assister à une réunion de sensibilisation justement pour des élections sans violence convoquées par le préfet de région, préfet d'Abidjan, dans la cour de la mairie, et qui, au jour des élections, ont ressurgi pour prendre en otage des lieux de vote, emporter des urnes, déchirer des PV de vote, et donc toutes choses qui ont permis de donner un cachet très délétère à notre commune et impacter négativement donc, ces résultats-là. Alors, quelles sont les actions que vous envisagez mener pour obtenir justice? Bon, il faut d'abord dire que quand les faits se sont produits, j'ai évité que la population descende dans la rue. J'ai appelé au calme parce que je ne pouvais pas demander à mes partisans de descendre pour aller affronter des hommes armés. Et on connaît le résultat quand ça se passe comme ça. Et notre sensibilité ne nous permet pas de supporter que pour un poste politique, il y ait des morts, des blessés graves. Donc la première action que nous avons menée, c'est l'action de sensibilisation pour appeler au calme. La deuxième action, nous avons saisi les juridictions, puisque la Côte d'Ivoire est un État de droit, nous allons saisir les juridictions pour que véritablement, si réparation peut être faite, qu'elle le soit. Et en dehors de ce cas que je vous ai cité, il faut noter aussi que la CEI s'est rendue complice de mascarade dans cette élection. Vous avez des agents qui sont là, et pourvu que vous ayez un nom à consonance du centre ou de l'ouest, on vous dit non, votre nom n'est pas sur le listing, on vous envoie balader entre 2 ou 3 lieux et excéder, vous ne votez plus. Beaucoup donc de ce fait n'ont pas pu prendre part au processus. Il y en a aussi qui ont eu la surprise de voir en face de leur nom de signature, alors que ces personnes n'ont même pas encore voté. Bon, quand on ajoute aux atermoiements entre encre indélébile qui n'en est pas une et les stickers
quand on dit le jour du scrutin ne pas être de rigueur, vous aurez compris que tout avait été réuni pour que ces élections soient entachées de graves irrégularités, comme nous en dénonçons aujourd'hui. Ok. Alors, nous pensons que ces élections doivent être reprises dans la sécurité de tous les votants et de tous les candidats. Parce que ce qui s'est passé pour nous présage de mauvaises élections dans le temps à venir. Et quand on sait que les élections présidentielles arrivent, il est fort à craindre que la Côte d'Ivoire reconnaisse ce que nous avons tous, Ivoiriens, convenu de ne plus voir se produire sur notre territoire, à savoir des crises post-électorales à répétition et toutes choses qui mettent en mal la cohésion. On n'a pas encore fini de penser les plaies de ce que nous avons vécu en 2010-2011. Et il ne faudrait pas que, à partir de maintenant, des ingrédients soient réunis pour avoir une année 2020 explosive quand les élections présidentielles vont être organisées. Donc j'en appelle à tous les acteurs, aux décideurs, à la CEI, au gouvernement, de tout mettre en place pour que ces élections se reprennent dans la paix, partout où il y a eu perturbation, parce qu'il n'est pas normal que des chefs de guerre, il n'est pas normal que des microbes, comme on appelle communément, interviennent dans le processus électoral, parce que les élections doivent être garanties par l'État et chaque candidat doit avoir les mêmes chances garanties par l'État pour un bon déroulement des scrutins. Ok, tout comme vous, il y a eu le candidat pour le TEFU qui a effectivement dénoncé ces mêmes irrégularités du Luambo. Il y en a eu aussi à Bassam et notamment à Boville. Alors, il a appelé ce jour. Oui, il a appelé ce jour à tous les candidats qui avaient été victimes de spoliation de leur victoire, voilà, à se mettre ensemble pour former une coalition et vraiment se revendiquer leur droit pour que justice soit faite. Qu'est-ce que vous en dites? Mais je pense que tous ceux qui sont victimes de la même situation ont le principe de la solidarité. Moi, s'il y a des actions à mener au plan pacifique, j'y participerai. Mais comme je l'ai dit, ce pourquoi je ne suis pas partant, c'est lorsqu'il peut y avoir violence, lorsqu'il peut y avoir perturbation du climat social. Mais sinon, toutes les actions pacifiques qui peuvent être menées, je suis concerné au même type qu'à Bobo, Bassam. Heureusement, le plateau Makori s'est réglé. Mais vous voyez-vous, quand les cas sont légion, c'est qu'il y a véritablement problème. Ce n'est pas une seule localité pour qu'on dise, voilà, il est mauvais perdant. Vous voyez les mêmes choses qui se répètent un peu partout. On ne peut pas être mauvais perdant partout. C'est parce qu'il y a un mauvais système, parce qu'il y a une mauvaise organisation. Et c'est ce que nous décrions et nous voudrions véritablement que notre cri de cœur puisse être attendu dans le cadre de la paix que nous prônons tous, surtout que les tenants du pouvoir se disent partisans de Houphouët-Boigny. Houphouët a toujours prôné la paix et nous invitons les uns les autres à s'inscrire en droite ligne dans le processus de paix et donc à écouter les cris de cœur des Ivoiriens qui se sont vus voler leur victoire, des Ivoiriens qui se sont vus, j'allais dire, choqués dans leur âme par des comportements qui n'ont rien à voir avec la démocratie, qui n'ont rien à voir avec un processus électoral, mais qui nous envoient aux antipodes d'autres temps et véritablement, il faut que cela cesse. Et donc, nous en appelons à tous. Moi, je participerai à toutes les actions, à toutes les démarches
pour que véritablement les droits des uns et des autres puissent être respectés. Merci.